garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Bien-aimé, une déclaration de foi et d'amour envers Dieu. David, dans un moment de fragilité ne s'appuie pas sur ses victoires passées ni sur sa force personnelle. Il s'appuie sur la fidélité du Dieu vivant. Il dit, garde-moi, ô Dieu. C'est le cri d'un cœur qui reconnaît que sans Dieu, la vie n'a ni sens ni sécurité. Le monde cherche sa stabilité dans les biens matériels, dans les relations humaines, dans les succès éphémères. Mais David, lui, découvre que la véritable sécurité ne se trouve pas dans les murailles visibles, mais dans la présence invisible du Tout-Puissant. Plus loin, au verset 8, il déclare « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Voilà le secret, garder Dieu devant soi. Avoir Dieu à sa droite, c'est vivre en alliance, c'est marcher en dépendance, c'est refuser de s'appuyer sur soi-même. Quand Dieu est à ta droite, les secousses du monde ne peuvent pas t'abattre. Quand Dieu est ta part et ton héritage, même dans la vallée, ta coupe déborde. Et même dans la mort, tu as l'assurance de la vie, car le verset 10 déclare « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Ce psaume pointe prophétiquement vers Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui a vaincu la corruption et qui nous donne la vie éternelle. Ainsi, celui qui demeure en Christ ne mourra jamais spirituellement, car la présence de Dieu est sa part, sa joie et sa destinée. Éternel mon Dieu, toi qui es ma forteresse et ma part d'héritage, je viens à toi comme David, le cœur ouvert, les mains levées, pour te dire « Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Garde-moi, ô Dieu, dans ce monde troublé où tout vacille. Préserve mon âme de la peur, de la confusion et du péché. Fais de ta présence mon refuge et de ton esprit ma force quotidienne. Seigneur, je renonce à m'appuyer sur mes propres ressources. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je te donne ma volonté, mes projets, mes rêves, mes batailles. Sois ma part, mon héritage, ma lumière dans la nuit. Montre-moi le sentier de la vie, car en ta présence il y a une joie parfaite, et à ta droite, des délices éternelles. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour la sécurité que je trouve en toi, et merci parce que tu ne m'abandonneras jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien ta part, tu n'as plus peur de manquer. Quand Dieu est ton refuge, tu n'as plus peur du lendemain. Et quand Dieu est ton bien suprême, le monde peut tout te prendre, mais jamais ta paix. Alors ce soir, ou chaque matin que tu te lèves, fais cette prière. Seigneur, sois mon refuge. Je veux garder mes yeux sur toi. Et tu verras, comme David, que ton cœur reposera dans l'assurance que Dieu est à ta droite, et tu ne chancelleras pas. Bien-aimé, dans un monde rempli de peur, de menaces et de confusion, le psaume 91 résonne comme une déclaration de confiance absolue. Ce psaume n'est pas une simple lecture pour le soir, c'est une alliance, une couverture spirituelle, un mur de feu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Regardons ce mot, demeurer. Ce n'est pas venir et repartir, ce n'est pas visiter la présence de Dieu, c'est habiter, s'installer, faire de Dieu son adresse spirituelle. Tant que tu demeures dans sa présence, tu es hors de portée de l'ennemi. Le diable rôde, mais il ne peut pas pénétrer la zone de Dieu. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. David ne dit pas, le Dieu de mes pères, il dit mon Dieu. C'est une confession personnelle, une intimité. Il reconnaît que sa sécurité n'est pas dans les gardes, ni dans les armes, mais dans la fidélité du Très-Haut. Et le Seigneur répond, « Aucune calamité ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Cela signifie, quand d'autres tremblent, toi tu restes ferme. Quand les ténèbres tombent, la lumière t'enveloppe. Quand la peste, la guerre, la sorcellerie, les flèches spirituelles rôdent, le sang de Jésus dresse un mur invisible autour de toi. Et écoute cette promesse, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dieu ne t'a pas seulement protégé par son sang, il t'a aussi entouré de ses anges.
Ils veillent, ils bloquent, ils combattent, ils avertissent. Et souvent, ce que tu appelles accident évité est en réalité une intervention angélique envoyée par Dieu. Le psaume 91 est donc le contrat de protection du croyant. Quand tu vis dans l'obéissance et la communion, ta maison devient un territoire scellé. Aucun démon, aucune flèche, aucune malédiction ne franchira ta porte. Éternel mon Dieu, je viens devant toi avec reconnaissance pour ta fidélité et ta protection. Merci pour ta parole vivante qui me dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de demeurer sous ton abri. Je dépose mes inquiétudes, mes combats, mes peurs à tes pieds. Je proclame que tu es mon refuge et ma forteresse. Seigneur, que ton sang couvre ma maison, que ta présence remplisse chaque pièce, et que tes anges campent tout autour de moi. Je déclare selon ta parole, aucune flèche lancée contre moi ne réussira. Aucune malédiction ne franchira ma porte. Aucune force de ténèbres ne me touchera. Je marche dans la lumière de ton alliance, je dors dans la paix de ton ombre, et je me lève dans la puissance de ton nom. Seigneur, même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car ta fidélité est mon bouclier. Je me scelle moi-même, ma famille, mes projets, mes frontières, dans le sang de Jésus-Christ, le sang qui protège, purifie et défend. Et je proclame devant le monde invisible, je demeure sous l'abri du Très-Haut, et aucun démon ne franchira ma porte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, la véritable sécurité ne se trouve pas dans les armes, ni dans les murailles, ni dans les assurances humaines. Elle se trouve dans la présence de Dieu. Quand tu vis dans le secret du Très-Haut, le danger peut rôder, mais il ne t'atteindra pas. Les flèches peuvent voler, mais elles ne te toucheront pas. Les ténèbres peuvent rugir, mais la lumière du Seigneur te couvre. Alors, chaque matin, fais cette déclaration de foi. Aujourd'hui, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Aucun malheur ne m'arrivera. Le sang de Jésus est sur ma maison. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà ta part, ton héritage, ta couverture. Le Dieu du psaume 91 veille sur toi jour et nuit. Sois en paix, enfant de Dieu. Tu es sous ses ailes, et aucun démon ne franchira ta porte. Le psaume 16 est un chant d'assurance, une déclaration de foi et d'amour envers Dieu. David, dans un moment de fragilité ne s'appuie pas sur ses victoires passées ni sur sa force personnelle. Il s'appuie sur la fidélité du Dieu vivant. Il dit « Garde-moi, ô Dieu ». C'est le cri d'un cœur qui reconnaît que sans Dieu, la vie n'a ni sens ni sécurité. Le monde cherche sa stabilité dans les biens matériels, dans les relations humaines, dans les succès éphémères. Mais David, lui, découvre que la véritable sécurité ne se trouve pas dans les murailles visibles, mais dans la présence invisible du Tout-Puissant. Plus loin, au verset 8, il déclare « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Voilà le secret, garder Dieu devant soi. Avoir Dieu à sa droite, c'est vivre en alliance, c'est marcher en dépendance, c'est refuser de s'appuyer sur soi-même. Quand Dieu est à ta droite, les secousses du monde ne peuvent pas t'abattre. Quand Dieu est ta part et ton héritage, même dans la vallée, ta coupe déborde. Et même dans la mort, tu as l'assurance de la vie, car le verset 10 déclare « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Ce psaume pointe prophétiquement vers Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui a vaincu la corruption et qui nous donne la vie éternelle. Ainsi, celui qui demeure en Christ ne mourra jamais spirituellement, car la présence de Dieu est sa part, sa joie et sa destinée. Éternel mon Dieu, toi qui es ma forteresse et ma part d'héritage, je viens à toi comme David, le cœur ouvert, les mains levées, pour te dire « Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Garde-moi,
ô Dieu, dans ce monde troublé, où tout vacille. Préserve mon âme de la peur, de la confusion et du péché. Fais de ta présence mon refuge, et de ton esprit ma force quotidienne. Seigneur, je renonce à m'appuyer sur mes propres ressources. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je te donne ma volonté, mes projets, mes rêves, mes batailles. Sois ma part, mon héritage, ma lumière dans la nuit. Montre-moi le sentier de la vie, car en ta présence il y a une joie parfaite, et à ta droite, des délices éternelles. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour la sécurité que je trouve en toi, et merci parce que tu ne m'abandonneras jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le psaume 6 nous enseigne que la plus grande richesse n'est pas ce que nous possédons, mais celui que nous possédons. Quand Dieu est ta part, tu n'as plus peur de manquer. Quand Dieu est ton refuge, tu n'as plus peur du lendemain. Et quand Dieu est ton bien suprême, le monde peut tout te prendre, mais jamais ta paix. Alors ce soir, ou chaque matin que tu te lèves, fais cette prière. Seigneur, sois mon refuge. Je veux garder mes yeux sur toi. Et tu verras, comme David, que ton cœur reposera dans l'assurance que Dieu est à ta droite, et tu ne chancelleras pas. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Bien-aimé, une déclaration de foi et d'amour envers Dieu. David, dans un moment de fragilité ne s'appuie pas sur ses victoires passées ni sur sa force personnelle. Il s'appuie sur la fidélité du Dieu vivant. Il dit, garde-moi, ô Dieu. C'est le cri d'un cœur qui reconnaît que sans Dieu, la vie n'a ni sens ni sécurité. Le monde cherche sa stabilité dans les biens matériels, dans les relations humaines, dans les succès éphémères. Mais David, lui, découvre que la véritable sécurité ne se trouve pas dans les murailles visibles, mais dans la présence invisible du Tout-Puissant. Plus loin, au verset 8, il déclare « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Voilà le secret, garder Dieu devant soi. Avoir Dieu à sa droite, c'est vivre en alliance, c'est marcher en dépendance, c'est refuser de s'appuyer sur soi-même. Quand Dieu est à ta droite, les secousses du monde ne peuvent pas t'abattre. Quand Dieu est ta part et ton héritage, même dans la vallée, ta coupe déborde. Et même dans la mort, tu as l'assurance de la vie, car le verset 10 déclare « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Ce psaume pointe prophétiquement vers Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui a vaincu la corruption et qui nous donne la vie éternelle. Ainsi, celui qui demeure en Christ ne mourra jamais spirituellement, car la présence de Dieu est sa part, sa joie et sa destinée. Éternel mon Dieu, toi qui es ma forteresse et ma part d'héritage, je viens à toi comme David, le cœur ouvert, les mains levées, pour te dire « Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Garde-moi, ô Dieu, dans ce monde troublé où tout vacille. Préserve mon âme de la peur, de la confusion et du péché. Fais de ta présence mon refuge et de ton esprit ma force quotidienne. Seigneur, je renonce à m'appuyer sur mes propres ressources. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je te donne ma volonté, mes projets, mes rêves, mes batailles. Sois ma part, mon héritage, ma lumière dans la nuit. Montre-moi le sentier de la vie, car en ta présence il y a une joie parfaite, et à ta droite, des délices éternelles. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour la sécurité que je trouve en toi, et merci parce que tu ne m'abandonneras jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien ta part, tu n'as plus peur de manquer. Quand Dieu est ton refuge, tu n'as plus peur du lendemain. Et quand Dieu est ton bien suprême, le monde peut tout te prendre, mais jamais ta paix. Alors ce soir, ou chaque matin que tu te lèves, fais cette prière. Seigneur, sois mon refuge. Je veux garder mes yeux sur toi. Et tu verras, comme David,
que ton cœur reposera dans l'assurance que Dieu est à ta droite, et tu ne chancelleras pas. Bien-aimé, dans un monde rempli de peur, de menaces et de confusion, le psaume 91 résonne comme une déclaration de confiance absolue. Ce psaume n'est pas une simple lecture pour le soir, c'est une alliance, une couverture spirituelle, un mur de feu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Regardons ce mot, demeurer. Ce n'est pas venir et repartir, ce n'est pas visiter la présence de Dieu, c'est habiter, s'installer, faire de Dieu son adresse spirituelle. Tant que tu demeures dans sa présence, tu es hors de portée de l'ennemi. Le diable rôde, mais il ne peut pas pénétrer la zone de Dieu. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. David ne dit pas, le Dieu de mes pères, il dit mon Dieu. C'est une confession personnelle, une intimité. Il reconnaît que sa sécurité n'est pas dans les gardes, ni dans les armes, mais dans la fidélité du Très-Haut. Et le Seigneur répond, aucune calamité ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Cela signifie, quand d'autres tremblent, toi tu restes ferme. Quand les ténèbres tombent, la lumière t'enveloppe. Quand la peste, la guerre, la sorcellerie, les flèches spirituelles rôdent, le sang de Jésus dresse un mur invisible autour de toi. Et écoute cette promesse, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dieu ne t'a pas seulement protégé par son sang, il t'a aussi entouré de ses anges. Ils veillent, ils bloquent, ils combattent, ils avertissent. Et souvent, ce que tu appelles accident évité est en réalité une intervention angélique envoyée par Dieu. Le psaume 91 est donc le contrat de protection du croyant. Quand tu vis dans l'obéissance et la communion, ta maison devient un territoire scellé. Aucun démon, aucune flèche, aucune malédiction ne franchira ta porte. Éternel mon Dieu, je viens devant toi avec reconnaissance pour ta fidélité et ta protection. Merci pour ta parole vivante qui me dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de demeurer sous ton abri. Je dépose mes inquiétudes, mes combats, mes peurs à tes pieds. Je proclame que tu es mon refuge et ma forteresse. Seigneur, que ton sang couvre ma maison, que ta présence remplisse chaque pièce, et que tes anges campent tout autour de moi. Je déclare selon ta parole, aucune flèche lancée contre moi ne réussira. Aucune malédiction ne franchira ma porte. Aucune force de ténèbres ne me touchera. Je marche dans la lumière de ton alliance, je dors dans la paix de ton ombre, et je me lève dans la puissance de ton nom. Seigneur, même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car ta fidélité est mon bouclier. Je me scelle moi-même, ma famille, mes projets, mes frontières, dans le sang de Jésus-Christ, le sang qui protège, purifie et défend. Et je proclame devant le monde invisible, je demeure sous l'abri du Très-Haut, et aucun démon ne franchira ma porte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, la véritable sécurité ne se trouve pas dans les armes, ni dans les murailles, ni dans les assurances humaines. Elle se trouve dans la présence de Dieu. Quand tu vis dans le secret du Très-Haut, le danger peut rôder, mais il ne t'atteindra pas. Les flèches peuvent voler, mais elles ne te toucheront pas. Les ténèbres peuvent rugir, mais la lumière du Seigneur te couvre. Alors, chaque matin, fais cette déclaration de foi. Aujourd'hui, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Aucun malheur ne m'arrivera. Le sang de Jésus est sur ma maison. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà ta part, ton héritage, ta couverture. Le Dieu du psaume 91 veille sur toi jour et nuit. Sois en paix, enfant de Dieu. Tu es sous ses ailes, et aucun démon ne franchira ta porte. Le psaume 16 est un chant d'assurance,
une déclaration de foi et d'amour envers Dieu. David, dans un moment de fragilité ne s'appuie pas sur ses victoires passées ni sur sa force personnelle. Il s'appuie sur la fidélité du Dieu vivant. Il dit « Garde-moi, ô Dieu ». C'est le cri d'un cœur qui reconnaît que sans Dieu, la vie n'a ni sens ni sécurité. Le monde cherche sa stabilité dans les biens matériels, dans les relations humaines, dans les succès éphémères. Mais David, lui, découvre que la véritable sécurité ne se trouve pas dans les murailles visibles, mais dans la présence invisible du Tout-Puissant. Plus loin, au verset 8, il déclare « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Voilà le secret, garder Dieu devant soi. Avoir Dieu à sa droite, c'est vivre en alliance, c'est marcher en dépendance, c'est refuser de s'appuyer sur soi-même. Quand Dieu est à ta droite, les secousses du monde ne peuvent pas t'abattre. Quand Dieu est ta part et ton héritage, même dans la vallée, ta coupe déborde. Et même dans la mort, tu as l'assurance de la vie, car le verset 10 déclare « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Ce psaume pointe prophétiquement vers Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui a vaincu la corruption et qui nous donne la vie éternelle. Ainsi, celui qui demeure en Christ ne mourra jamais spirituellement, car la présence de Dieu est sa part, sa joie et sa destinée. Éternel mon Dieu, toi qui es ma forteresse et ma part d'héritage, je viens à toi comme David, le cœur ouvert, les mains levées, pour te dire « Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Garde-moi, ô Dieu, dans ce monde troublé où tout vacille. Préserve mon âme de la peur, de la confusion et du péché. Fais de ta présence mon refuge et de ton esprit ma force quotidienne. Seigneur, je renonce à m'appuyer sur mes propres ressources. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je te donne ma volonté, mes projets, mes rêves, mes batailles. Sois ma part, mon héritage, ma lumière dans la nuit. Montre-moi le sentier de la vie, car en ta présence il y a une joie parfaite, et à ta droite, des délices éternelles. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour la sécurité que je trouve en toi, et merci parce que tu ne m'abandonneras jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le psaume 6 nous enseigne que la plus grande richesse n'est pas ce que nous possédons, mais celui que nous possédons. Quand Dieu est ta part, tu n'as plus peur de manquer. Quand Dieu est ton refuge, tu n'as plus peur du lendemain. Et quand Dieu est ton bien suprême, le monde peut tout te prendre, mais jamais ta paix. Alors ce soir, ou chaque matin que tu te lèves, fais cette prière. Seigneur, sois mon refuge. Je veux garder mes yeux sur toi. Et tu verras, comme David, que ton cœur reposera dans l'assurance que Dieu est à ta droite, et tu ne chancelleras pas.